Ce vélo, c'est le Decathlon Fod Light 1 seconde. Pourquoi 1 seconde? Parce qu'il se déplie en 1 seconde. Et on va tout vous dire sur ce vélo. Ce vélo, il est vendu 850 €. Alors, ça reste cher pour un vélo pliant. C'est le modèle le plus cher de chez Decathlon. Mais pour ce prix-là, honnêtement, vous ne trouverez pas mieux. C'est un vrai concurrent au Brompton. On a des roues, certes, un peu plus petites. On a un empattement un peu plus court, ce qui fait qu'il est un peu moins stable et qu'il roule un peu moins bien. Mais en termes de praticité, de confort, c'est tout simplement inégalé, hein. Comme on l'a vu, c'est un vélo qu'on va pouvoir plier en quelques secondes seulement, comme ceci. Là, j'avais la béquille, donc je vais pouvoir l'enlever. On va pouvoir le plier comme ceci pour rouler. Hop, pour le transporter, on va pouvoir rabattre la tige de selle dans ce sens-là, bam, et là il est en position la plus compacte possible. C'est un tout petit peu plus volumineux qu'un Brompton, mais franchement, en termes de profondeur, par exemple, il n'y a vraiment que la pédale qui diffère avec le Brompton. Et surtout, le dépliage, c'est sans commune mesure, ça va beaucoup plus vite que chez Brompton, puisque quand vous allez sortir des transports en commun, vous allez plutôt être dans cette configuration-là. Et dans cette configuration-là, pour le déplier, il y a juste à tirer dessus, et là, vous êtes prêt tout simplement à partir. Le vélo est prêt. Il est équipé de freins V-Brake assez classiques, ça freine bien, ça freine plutôt même très bien pour un vélo de ce type-là, hein, même si à l'avant on manque un peu de mordant. On a surtout une transmission par chaîne avec 9 vitesses, c'est très agréable en ville, hein, ça déroule très bien. C'est un dérailleur Sora, donc c'est pas de l'entrée de gamme, c'est un vrai bon dérailleur de vélo de route. La tige de selle est graduée pour pouvoir ajuster comme on veut la hauteur de selle. Au niveau des pédales, c'est des vélos pliables, c'est à peu près ce qu'on retrouve sur tous les vélos, alors c'est très standard. Ça accroche pas très bien, c'est pas les meilleures pédales. Là, on peut pas les changer. On va pouvoir les changer, mais par d'autres modèles. Mais il faut qu'ils restent pliables pour gagner un petit peu en compacité, donc c'est quand même compliqué à changer. C'est un vélo qui est livré tout équipé, contrairement à son concurrent numéro 1, le Brompton. Ici, on a garde-boue avant, garde-boue arrière. On a même une petite béquille latérale qu'on va pouvoir venir régler la hauteur, ce qui est très pratique pour pouvoir s'ajuster aux différents niveaux du sol, notamment s'il y a des pavés aussi en dévers. Ça, c'est très très pratique. Il est livré comme ça, tout équipé. Éclairage avant, éclairage arrière. Alors l'éclairage avant et l'éclairage arrière, honnêtement, c'est anecdotique, hein, la puissance est vraiment anecdotique. Ça se recharge en micro USB, donc c'est pareil, on aurait préféré un connecteur USB-C. Bon, ça a le mérite d'être là, mais c'est pas le meilleur éclairage qu'on pourrait avoir, surtout si on roule hors de la ville, ça éclaire quasiment pas du tout. Ce qu'on apprécie beaucoup, c'est vraiment le système de pliage, hein. C'est vraiment un vélo pensé pour le multimodal. C'est un vélo avec lequel on va conseiller quand même de rouler moins de 10 km, hein. La position est certes confortable, mais c'est un vélo qui a un peu moins de rendement qu'un Brompton, qui est un peu plus souple dans la direction, qui manque un peu de rigidité. Donc pas un vélo avec lequel on va se faire plaisir quand on roule. En tout cas, c'est un vélo qui roule plutôt bien jusqu'à 20 km/h. On va pouvoir aller jusqu'à 30 km/h en moulinant assez et en envoyant fort, parce qu'il faut quand même bien pousser sur les pédales. Mais ça reste très correct, et surtout, comme on l'a dit, c'est imbattable en termes de prix, hein. 850 € pour avoir l'équivalent chez Brompton avec un équipement équivalent, notamment donc les garde-boue. On a oublié de préciser, il y a un porte-sacoche ici et une sacoche en option quasiment la même que chez Brompton qu'on va venir clipper. C'est environ 1800 € chez Brompton. Ouais. C'est le double du prix de celui-là. C'est un vélo aussi qui est parfois en promotion, et là il est encore plus imbattable. Bref, c'est un vélo qu'on vous conseille, en tout cas si vous faites des transports en commun, du RER, du train. C'est un vélo qui se plie facilement, qui se range facilement, qui est très compact. On peut même le penser pour le ranger chez soi. Après, ça reste un vélo, on va dire, d'appoint, hein, pour compléter des trajets en transport en commun. C'est pas un vélo avec lequel on fera tous nos trajets, hein. Nos trajets principaux. Il manque encore un peu de rendement pour faire ça. Il manque de vivacité, hein. C'est pas un vélo, bon voilà, il reste très mou. Mais quand même, la proposition fournie par Decathlon, on sent qu'ils ont bossé le sujet. Il y a plusieurs modes de béquilles. On peut le mettre soit en mode de béquille semi-plié, plié ou debout. Et ça, c'est vraiment très appréciable. C'est vraiment très très bien conçu. Voilà, on vous invite à lire le test complet sur Transition Vélo. On vous invite aussi à vous abonner, à activer les notifications. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On vous dit à bientôt pour de prochains tests.